Yo les gars, c'est Coco, comme j'aime, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors oui, puisque j'ai l'impression que les vidéos qui parlent un petit peu d'argent vous plaisent, et bien justement ce matin je me suis posé une question. Quelle serait la tenue de concours la plus chère du monde? C'est-à-dire, je t'explique le concept de la vidéo parce que c'est très simple. On va aller tout simplement se perdre ensemble sur internet et on va justement se faire ensemble donc la tenue la plus chère du monde. Du moins la tenue la plus chère du monde que l'on peut retrouver sur internet. Parce que oui, je te vois déjà venir, je me doute bien que sur des trucs sur mesure, etc. les prix peuvent bien plus s'envoler. Donc du coup pour cet épisode ça va être une spéciale concours, un concours de CSO bien entendu. On va rester sur une tenue assez classique. Donc du coup on va avoir besoin d'une bombe ainsi que un polo de concours, d'une veste de concours, d'une ceinture potentiellement si on trouve, de chaussettes également si on trouve. Mais avant ça il y a le pantalon blanc. On va essayer de chercher un petit peu dans les fins fonds d'internet des pantalons blancs qui sont hors de prix. Et bien entendu, et là je pense que les prix risquent de s'envoler tout comme la bombe, ça va être les bottes. Bien sûr comme d'habitude ce genre de vidéo n'est pas là pour critiquer en fait, quelque part on s'en fout. J'ai juste la curiosité, je pense que vous aussi vous vous êtes déjà posé cette question de savoir en fait à quoi ressemblerait justement cette tenue. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que je vous avais dit qu'on allait se perdre sur internet et donc en gros je sais de où on part mais je sais absolument pas où on va arriver mon pote. Ça va être drôle mais ça va. Bon il est 13h30, je monte à 19h30 donc ça devrait le faire, j'ai encore un peu de temps. Bref sur ce les caves, on va commencer nos recherches tout de suite. Alors déjà on va commencer par où? Par la tête ou par les pieds? Vas-y on va commencer par la tête. Les bombes franchement ça m'intrigue pas mal. Casque d'équitation de luxe. Donc déjà là on commence à avoir des petits prix intéressants. La GPA Speed Air 4S Concept Mix GPA. Franchement les marques, arrêtez de faire des noms en rallonge comme ça. On retrouve à 998 €. Bon je sais qu'on peut monter bien plus haut que ça. Moi en fait j'ai vraiment envie de trouver des casques, genre vraiment des trucs de ouf. Alors je vais pas te le cacher, je connais déjà un site sur lequel on peut en trouver. C'est le seul d'ailleurs que je connais. C'est la marque My8. Le site est en reconstruction. Bah super les gars. Quand je fais ma vidéo vous mettez votre site en reconstruction, c'est quoi ce bordel? Je peux vraiment pas trouver rien du tout. Ah je suis dégoûté. Ah chercher un autre moyen d'avoir les prix. Ah bah voilà, ça que je cherchais, mais je veux les prix. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà la petite My8 Head Python 1750 €. Alors déjà bon pour l'instant c'est celle-là qui tient la tête de liste. Par contre je sais pas si c'est du vrai Python et si c'est le cas, bah moi je suis pas vraiment fan. Vu le prix ça m'étonnerait pas. Voilà donc on est à 1750 € pour cette bombe. Ah voilà c'est bien ce qui me semblait. Le prix de la première elle est à 3900 €. Et honnêtement est-ce que vous trouvez ça joli? Moi je sais pas, je trouve ça très moche. En plus sérieusement, regarde comment elle est faite. T'as du diamant partout, alors je sais pas ce que c'est comme diamant. Non c'est des Strass Swarovski, voilà. Mais franchement les caves, pour sortir avec une photographe équestre, ce genre de bombe ça doit être l'enfer. Tu mets ça, t'as jamais une belle photo, c'est pas possible. Le moindre rayon de soleil sur ton casque, ça t'éblouit complètement tout le public, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait je crois que My8 en gros ce qu'ils font, du moins pour les casques, bon là ça se voit très clairement, c'est qu'en gros ils reprennent des GPA, la base de GPA, et créent un petit peu tout ce qu'il y a autour. Après je dis pas que le prix est pas justifié tout ça. Je pense pas qu'on pourra monter plus haut. Les My8 voilà je le savais d'avance hein. C'est vraiment la bombe la plus chère que je n'ai jamais vue sur internet. Donc c'est bon les caves, on a notre bombe. Du coup ça c'est fait. Maintenant on va passer je pense à la chemise, au polo de concours. Mais ça à mon avis je vais avoir un petit peu de mal à trouver. Je sais pas pourquoi le polo de concours je le sens pas vraiment très bien. Et si je trouve pas à mon avis je sens qu'on va finir chez Hermès hein, comme ça on s'embêtera pas trop. Du coup je pense qu'on peut taper polo de concours de luxe. Concours de pêche de carnassier. Bah super, mairie de Verberie, tiens en plus c'est par chez moi ce truc là. Ah oui d'accord j'ai marqué Paul, je suis con moi aussi. Polo, voilà. En fait j'ai des selleries traditionnelles, atelier du cheval, mon cheval, cheval shop, pas de... Je sais très bien que c'est pas sur ce genre de site qu'il va falloir aller pour trouver tout simplement ce genre de produit. Maintenant on va chercher. Putain, à chaque fois je tombe toujours sur les mêmes trucs en fait. Va directement falloir taper ça sur Google. Je pense que chez eux on risque de trouver peut-être plus. Et après d'ailleurs pour en revenir un petit peu sur Hermès par rapport à la vidéo que j'avais fait sur Hermès, je sais que vous avez été beaucoup à réagir et notamment des gens qui ont travaillé eux-mêmes justement chez Hermès et je trouvais ça assez cool parce que du coup on a pu en savoir un petit peu plus. Notamment bien le fait que oui c'est cher, oui tu payes la marque mais tu payes bien évidemment aussi le service client qui va avec. Tu payes également tout ce qui va être de l'ordre des produits. Sur certains produits t'as des employés qui bossent dessus pendant 2 jours non-stop. Donc voilà, c'est cher, certes, voilà, c'est des marques de luxe françaises, de toute façon, ça on le savait avant de cliquer sur la vidéo, voilà. Mais on a eu l'explication de pourquoi un tel prix, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc merci à vous, je trouve ça trop cool justement d'avoir eu ce genre de retour. Du coup, je sais pas si on trouvera plus cher sur l'internet connecté. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez pas vu des produits, justement, des chemises de concours plus chères que ça. Mais en attendant, bien, je pense qu'on aura du mal à passer au-dessus des 340 € de cette chemise de concours Hermès. J'aurais bien aimé ne pas parler que de Hermès encore une fois. On va aller voir ça s'il n'y a pas encore plus cher. Soyons fous.
du coup pour ce qui est du polo, et bien écoutez les amis, on va partir sur cette petite chemise de concours Hermès, parce que à mon avis j'aurais du mal à trouver plus cher, même si je pense que ça existe avec des trucs vraiment faits sur mesure, etc. Mais bon, je voulais laisser Hermès tranquille, mais visiblement bah pas encore pour cette fois. Donc bref, chemise Hermès, j'allais dire commander, mais non, c'est bon, hein, on a déjà commandé le savon, on va pas aller commander la chemise, on va pas déconner non plus. En plus une chemise pour femme, donc je la mettrai pas, donc voilà. Donc du coup, pour ce qui est de la bombe, c'est trouvé. Pour ce qui est de la chemise de concours, et bien écoutez, c'est trouvé également. Donc on va passer maintenant à la veste de concours. Oui, parce que c'est quand même l'un des éléments clés de la tenue du cavalier. Alors, on va taper, on va rester sur la même base, veste de concours de luxe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à taper. On est à 455 €, c'est du Oscar et Gabriel. Alors mais Oscar et Gabriel, je sais que ce qui est très cool, c'est qu'il y a l'airbag dedans. Voilà, compatible avec la doublure Elite Zip In. Voilà, donc c'est une veste qui va être compatible avec les airbags cachés entre guillemets qu'Oscar et Gabriel font. Donc 459 € leadership, avec la particularité d'avoir le gilet airbag en dessous. Bref, alors on va continuer de chercher. Est-ce qu'on peut pas regarder directement sur Google Images, parce qu'à mon avis il doit y avoir des trucs de ouf sur Google Images. Ce sera peut-être plus simple en fait. C'est quoi ça les gars? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ça? Franchement, qui se trimballe dans la rue comme ça? Equiline qui a 495 € sans les promotions. Ok d'accord, là les caves on a un client sérieux. Je pense qu'on a un client sérieux, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. 539 € les amis, on a encore mieux, oui je me doutais bien. Je me doutais qu'Animo, voilà, Animo, donc là il a 431 en promo, mais 539 € sans la promo. Je sais qu'Animo ça coûte une blinde, j'ai très longtemps voulu m'équiper en Animo, mais Animo ça coûte une fortune mon ami. Voilà, c'est des trucs de qualité de ouf. C'est trop stylé leur site, Michael Young. T'as Christian Albanur, coucou. C'est moi. À la limite on peut aller voir sur Animo, veste de concours, du coup il y a peut-être mieux, peut-être qu'il y a mieux. On avait fixé le prix à 539 €, prix de base. Attention, est-ce qu'on peut monter plus haut les amis? C'est parti, on y va, on y croit. Eh bien écoutez les caves, ça fait déjà au moins 20 minutes que je viens de retourner littéralement l'internet en off. Donc bien écoutez, on va rester sur cette veste de concours Animo Eevee. Mettez-moi en commentaire si vous en avez déjà vu des plus chers. Que là, enfin franchement ouais ça fait au moins, ça fait un bon 25 minutes que je suis en train de retourner l'internet connecté pour essayer de trouver plus. Mais j'ai pas trouvé, donc écoutez les amis, on va donc partir sur cette petite veste de concours cavalier Animo Eevee. Donc pour la référence, à 539 €. Du coup notre tenue de concours la plus chère du monde est doucement en train de se dessiner, ça fait plaisir. On a déjà la bombe, on a également la veste et la chemise de concours. Du coup passons tout de suite à la ceinture. Je cherche la ceinture avant le pantalon, c'est un peu con mais bon on va faire dans l'ordre, dans ce qui se voit le plus, enfin bref. Eh oh c'est ma vidéo, je fais ce que je veux d'ailleurs. Celle-là, à la limite, elle passerait, tu vois. Ah ouais, celle-là si, c'est faisable. Ça te fait un petit truc comme ça, version un peu équitation. On a la petite touche qui rappelle l'équitation là au niveau du mort. Voilà, c'est une petite attache en mort avec... honnêtement, les gars, est-ce qu'on l'accepterait pas? Parce que franchement, ça fait encore 25 minutes que j'y suis. Ça commence un peu à me saouler, tout ça pour trouver une ceinture. Donc c'est une ceinture en cuir avec mort. Voilà, on est sur du Gucci pour changer un petit peu d'Hermès quand même. Et on va considérer que c'est la ceinture la plus chère que je vais pouvoir trouver pour notre tenue d'équitation spéciale luxe plus. Allez, écoutez les caves, on part là-dessus. Du coup les caves, nous avons la bombe, la veste, la chemise et la ceinture. Maintenant attaquons-nous au pantalon. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant sur le textile. Et ouais les caves, j'ai envie de te dire, sur internet, au niveau culotte d'équitation, c'est compliqué de trouver plus cher que du Hermès en fait. Alors que je suis sûr qu'il y a d'autres marques qui font vraiment de la confection hyper spécifique, hyper personnalisée, etc. Mais visiblement, sur internet, c'est Hermès qui reste le plus cher, hein. C'est triste, je voulais vraiment laisser Hermès tranquille pour cette vidéo, mais au final... Eh bien écoutez les amis, on va dire que le pantalon le plus cher disponible sur Hermès, enfin sur internet plutôt, eh bien c'est le pantalon Hermès, culotte d'équitation Jump pour la référence, qui est à, comme tu le vois, 815 €. C'est bien, notre tenue commence vraiment à se dessiner, mais il reste le point le plus important, le point le plus intéressant, j'ai envie de te dire mon ami, les bottes d'équitation. Et bah voilà,
Ah, là on est d'accord, là on en trouve des choses. Iber, équitation, je connais absolument pas cette marque. 1700 €. On partirait pas là-dessus parce que c'est pareil, ça fait un moment que je cherche encore une fois. Donc non, bah écoutez les amis, à mon avis, on n'arrivera pas vraiment à les trouver plus haut. Donc on va partir sur les bottes Guibert Paris. Voilà, tout simplement. C'est une marque qui fait visiblement du sur-mesure. Ça a l'air en tout cas, prendre rendez-vous, ouais voilà, donc faut prendre rendez-vous, tu peux pas les acheter sur internet, donc c'est confectionné en Italie. Et voilà, ça c'est du matos d'artisan, ça a l'air, à mon avis c'est sûrement top au niveau qualité, mais voilà, on est sur un budget de 1770 €. Voilà, je me doutais très bien que les bottes ça pouvait monter très très vite, et donc, et bah non, je suis pas tellement déçu que ça. Bref les caves, c'est parti, on arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. À quoi ressemble la tenue de concours la plus chère du monde? Alors, du monde, oui, ok d'accord, on est bien d'accord, ça va être du monde de l'internet, hein, tu l'auras bien compris. Parce que je suis sûr que tu dois sûrement avoir des plus petits créateurs qui font un peu des trucs comme My8, mais malheureusement, je ne les ai pas vraiment trouvés sur internet. J'ai cherché pendant vraiment très très longtemps sur chaque article en off, et j'ai jamais vraiment trouvé mieux que ça. Donc si toi tu connais d'autres marques, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que ça peut être toujours intéressant. Mais je pense que des petits créateurs comme ça n'ont pas spécialement besoin d'internet pour se faire connaître. Je pense surtout que ça se fait beaucoup par le bouche à oreille dans ce milieu là. Bref, en attendant, à quoi ressemblerait cette tenue? Et bien tout simplement la plus chère du monde. On va récapituler tout ça. Donc nous aurons le casque My8X GPA Helmet, qui est tout simplement un casque intégralement orné de diamants Swarovski pour un budget de 3900 € si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à fait ça. Pour ce qui est de la chemise de concours, et bien on retourne chez Hermès encore une fois avec une petite chemise à 340 €, voilà, qui est toute simple à vrai dire. Ensuite on enchaîne avec la veste de concours animaux que l'on retrouve au prix de 540 €, ce qui est encore une fois plutôt pas mal, mais je pense qu'il y a des vestes de concours qui montent bien plus haut que ça, mais du moins je ne les ai pas trouvées. Donc comme d'hab, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais des marques de vestes de concours et bien qui sont plus onéreuses que ça. Et ensuite maintenant la ceinture, donc on a pris on a été chez Gucci un petit peu pour la ceinture, donc on a une ceinture à 350 €, je ne sais pas du tout si c'est une ceinture qui est faite pour monter à cheval, mais du moins elle y ressemble, du moins elle pourrait y aller. Ensuite pour ce qui est de la culotte d'équitation, donc le pantalon d'équitation, et bien écoutez, retour chez Hermès avec la culotte d'équitation Jump à 815 €, hein, donc encore une fois un petit peu de Hermès, ça fait pas de mal. Et enfin pour finir, nous avons les bottes Guibert cuir et toile sur mesure, hein, et qui sont à 1770 €. Et encore, c'est du sur mesure, donc à mon avis ça c'est juste le prix de base, le prix à peu près, et pour faire du sur mesure, à mon avis ça doit sûrement encore monter un petit peu plus. Et donc les caves, quel est le prix de tout ça? Et bien écoutez, je vais vous le dire, vous en avez pour avoir la tenue de concours la plus chère du web, vous en avez pour la monique somme de 7203,50 €. Encore une fois, cette vidéo c'est vraiment pas pour critiquer, c'est vraiment une question que je me suis posée tout simplement. Là sur ce les caves, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu si cette vidéo t'a plu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche, hein. Ça fait bien plaisir, et surtout, si tu veux recevoir les notifications, c'est toujours mieux. Tu peux bien entendu passer sur Utip, c'est un moyen de me soutenir financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Et moi, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, à plus les caves.